Salut à toi jeune rider, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on apprend les slides de base. Alors qu'est-ce que c'est les slides de base en roller? Aujourd'hui, on va voir ceux de base avec la sous plate, qui sont plus faciles selon moi en street, donc dans des modules comme ça, avec des petits curves, des petits marches, que les slides avec seulement TH block. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir le soul, l'acide, le Mizu, le porn et le Makio. Ces 5 slides de base vont te permettre de rouler dans quasiment tous les skateparks et pouvoir faire tes premières figures. T'es prêt? Alors c'est parti. Alors, premier point à voir ensemble, qu'est-ce que c'est que la soul plate? La soul plate, c'est ce que tu as sur le côté du roller, ici là. Voilà, cet espace de plat. Donc ça, c'est tes roues avec tes platines. Et là, sur le côté, là, tu vas avoir un espace plat à l'extérieur du pied. Excuse-moi. Ça, c'est ta soul plate. Alors tu as à l'intérieur qui va être le côté négatif, mais ça, on va pas du tout le voir aujourd'hui. Ce sera à voir peut-être dans le futur si tu arrives à bien maîtriser tes slides. Mais on va commencer déjà par l'extérieur. Et nos slides vont vraiment se centrer sur ce côté-là du pied. Ensuite, l'autre point important, c'est d'utiliser des modules adaptés. Donc là, nous, aujourd'hui, on va se centrer principalement sur cette petite marche que tu vois là. Donc elle n'est pas très haute, elle doit faire à peu près, je pense, 15-17 cm de haut, ce qui n'est pas très haut. Et c'est très bien pour apprendre parce qu'en fait, vu que tu as moins de hauteur, tu vas avoir moins de risque de chuter. Donc ça, c'est vraiment un point de base. Et ensuite, ce que je te conseille, c'est d'utiliser un peu de wax. Donc la wax, c'est... alors tu peux utiliser de la bougie si tu veux. La wax, sinon, ça va être un mélange principalement de bougie et de savon. Ça te permet de l'étaler pour mieux glisser sur les modules. Maintenant, moi, je te conseille de ne pas trop en mettre, surtout au début, parce que si tu ne maîtrises pas tes calages, tu risques juste de faire des zipettes et surtout, ça ne va pas t'inciter à apprendre à bien appuyer sur tes pieds. Parce qu'on va voir ça pendant la vidéo, mais il ne faut pas juste poser ses pieds, il y a vraiment des forces, des poids à mettre dessus. Et si tu waxes trop, en fait, tu as l'impression de maîtriser, mais tu ne maîtrises pas nécessairement. Donc au début, tu étales un tout petit coup juste pour à peu près glisser, mais il n'y a pas besoin de faire plus, quoi. Voilà. Donc on va commencer par regarder un petit peu les slides et puis on va commencer par le soul. Donc le soul, comme tu vois ici, je vais faire pause sur le deuxième pour qu'on regarde bien en détail la position. Donc comme tu vois, on a du coup le pied qui va être pour le coup là ici, le pied arrière qui est appuyé sur la soul plate. C'est le pied là que tu vois juste derrière. Et puis on a l'autre qui va venir appuyer le coping pour s'équilibrer avec du coup la pointe du pied qui va aller vers l'intérieur du module. Voilà. Donc tu vas avoir une position un peu plus fermée que certains autres slides et c'est en général un des slides de base qu'on va apprendre puisque niveau équilibre et niveau sécurité d'apprentissage, on est quand même sur quelque chose d'assez safe. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu celui-là, on va voir du coup le acide. Le acide, c'est celui-ci, donc c'est la même chose que le soul, sauf que tu as vu, le pied de devant va être ouvert dans l'autre sens, donc vers l'extérieur. Moi, c'est un slide que j'affectionne tout particulièrement. Maintenant, on va voir le Mizu. Donc le Mizu, on a une position extérieure mais à l'arrière du pied en soul plate. Donc je te fais pause 2 secondes pour bien que tu arrives à capter la nuance. Et ce qui est important à saisir, c'est que ton poids de corps, ce qu'on a déjà parlé tout à l'heure, va toujours être en fort appui sur le pied en soul plate. Ça ne veut pas dire qu'on a changé le sens de placement des pieds, que tu vas devoir appuyer plus sur l'autre. Non, on reste avec une grosse base sur la soul plate et l'autre va encore venir pour un équilibre. Donc là, on est sur une position assez ouverte du bassin. Ensuite, on va voir du coup le Mizu, le porn star, excuse-moi, le porn, donc qui est la même chose que le Mizu, mais avec un pied du coup qui va être fermé vers l'intérieur. C'est d'après moi un slide assez complexe, mais qui est très esthétique quand il est bien appuyé. Et là, pour finir, on a du coup le Makio. Le Makio, tu n'es que sur ta soul plate, et du coup, tu peux venir grabber l'autre ou simplement te servir pour faire de l'équilibre. Donc maintenant, on va voir quelques étapes que tu peux faire, soit sur un trottoir près de chez toi, soit sur un skatepark, où tu vas pouvoir apprendre les différentes étapes qui, selon moi, sont assez intéressantes pour apprendre ensuite à faire ton slide. Donc là, je te montre une première étape justement en vidéo, où déjà, on va apprendre à placer ses pieds sur le coping à l'arrêt. Donc au début, si tu n'es pas trop à l'aise avec l'équilibre, ce que je peux te conseiller, c'est d'essayer déjà de poser ton pied en soul plate sur le coping. Tu laisses ton autre pied au sol, ça peut être une première étape, et tu essaies vraiment de bien appuyer sur ton pied sur le coping pour vraiment sentir ce pied calé, ce pied appuyé qui va être la base de ton slide. Ensuite, une fois que tu as réussi à capter ça, tu vas essayer de te lever un peu dessus et tu vas amener ton second pied dans la position de calage que tu souhaites apprendre.
Donc là au début je te montre un soul, ensuite je vais te montrer un acide et du coup tu vas automatiser cette position, tu vas la répéter jusqu'à que tu maîtrises ça parfaitement. Ensuite, une fois que tu as commencé à bien maîtriser ça et que tu es ok avec ça, on va voir d'autres étapes un peu plus dures. Ce que tu peux faire, que j'ai pas fait en vidéo, mais dans la continuité de cette étape, c'est à l'arrêt d'essayer de caler de plus en plus vite. Tu vas le voir sur certains calages où je cale à différents rythmes, mais je te le mets pas assez en avant, donc c'est pour ça que je te le dis en vidéo à l'oral. Tu peux essayer, voilà, sans sauter directement à deux pieds, mais de faire pied sous plate, hop, ton pied en soul. Pied sous plate, hop, ton pied en soul, le plus vite possible. Et après, on arrive bien entendu à la phase de saut. Le porn et un peu le makio. Et le jeu que tu peux faire, que je suis en train de faire en vidéo justement, c'est une fois que tu es placé sur ton calage, d'essayer de tenir en équilibre le plus longtemps possible. Ça va te forcer à apprendre à t'équilibrer au-dessus de ton module, donc avoir le bassin bien aligné, avoir les épaules dans la bonne direction et le regard bien placé. Et surtout, ça va t'apprendre à bien appuyer sur le pied en soul plate. Parce que si tu n'appuies pas dessus, tu verras que tu vas tomber rapidement de ton calage. Donc c'est un très bon premier exercice et en plus c'est très ludique. Donc là je te laisse avec les quelques rushs que je t'ai fait sur les différents calages. Là tu vas encore avoir le mizu, le porn et un peu le makio. Et le jeu que tu peux faire, que je suis en train de faire en vidéo justement, c'est une fois que tu es placé sur ton calage, d'essayer de tenir en équilibre le plus longtemps possible. Ça va te forcer à apprendre à t'équilibrer au-dessus de ton module, donc avoir le bassin bien aligné, avoir les épaules dans la bonne direction et le regard bien placé. Et surtout, ça va t'apprendre à bien appuyer sur le pied en soul plate. Parce que si tu n'appuies pas dessus, tu verras que tu vas tomber rapidement de ton calage. Donc c'est un très bon premier exercice et en plus c'est très ludique. Et alors ce qui est vraiment important dans tes slides, je te le rappelle, et il va falloir toujours que tu y penses quand tu fais un slide, un nouveau ou même sur un nouveau module, c'est de vraiment bien appuyer sur ta jambe d'appui. La jambe d'appui, là qu'elle c'est sur les slides de base, sur ceux qu'on va voir aujourd'hui, c'est le pied où il y a la soul plate. Ce pied-là, cette jambe-là, tu dois avoir en gros 75-80% de ta charge, de ton poids dessus. Et c'est ça qui va te permettre de stabiliser. Parce que si tu te mets trop sur ton autre pied, par exemple la chansou, je vais mettre trop sur ce pied devant, et bien en fait l'autre va décrocher et je vais perdre l'équilibre. Et lui est beaucoup plus instable. Celui-là, tu imagines qu'il est comme sur un rail, il est bien posé. Et là, une fois que tu as appuyé dessus, l'autre, c'est plus de l'équilibre qu'autre chose, tu vois. Je vais poser mon pied en soul pour m'équilibrer, mais je pourrais le poser comme ça, la charge reste la même. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Bien, alors maintenant que tu maîtrises tes calages, on va passer au slide. Donc le slide, en fait, c'est un calage que tu vas faire glisser sur le coping. Le coping, c'est le rebord métallique qu'on a là. Pour glisser, ce qui est important de savoir, c'est que ton corps, ton haut de corps, ton bassin, doit rester au-dessus de tes pieds. Il ne faut pas que tu cherches à renvoyer tes pieds, sinon tout ce que tu vas faire, c'est amener une zipette et glisser. Pour être bien ancré, donc on garde l'idée qu'on a vue tout à l'heure avec le pied d'appui et l'autre pour l'équilibre. Ça reste. Et maintenant, ce qu'il va falloir capter, c'est je vais appuyer sur mon coping et je vais pousser mon corps vers l'avant, dans la direction du moins où on veut aller, et amener vraiment tout le corps dans le slide. Je te fais un petit schéma comme ça là. Quand je vais me caler, par exemple, on va dire en mizu, ok. Quand je suis calé sur mon mizu, je ne cherche pas à faire ça avec mes pieds. Sinon, les pieds vont partir et je vais atterrir par terre. Ce que je vais chercher à faire, c'est je vais venir me caler et je vais amener tout mon corps, les pieds, le bassin, le buste, les épaules. Et j'amène tout et ça va faire ça. Ça va venir avec. Je te fais le schéma. Je suis là et je pousse. Et tu vois, il n'y a pas besoin de beaucoup de vitesse, il n'y a pas besoin de beaucoup de wax. Et mon corps là, il y va tout de suite. Voilà, on passe à la pratique. Donc là, comme tu le vois sur ce nouvel exercice, on reprend ce que je te disais tout à l'heure sur les calages en fait, avec du coup le placement sous le plate, puis l'autre pied qui vient se caler. Là du coup, on a deux pieds qui vont venir se caler assez proches les uns des autres en termes de timing, hein. On a le pied sous le plate, puis par exemple le pied en soul qui arrive juste derrière. Et petit à petit, on va essayer d'amener sur du saut. Donc de faire décoller les deux pieds en même temps du sol, puis d'amener les deux pieds en même temps sur le module. Ce qui est important à noter, que je t'ai dit juste avant, c'est, je sais pas si tu le vois bien en vidéo, mais l'appui de mon corps est vraiment fait sur le pied en soul plate et l'autre vient se placer pour l'équilibre. Ensuite, mon corps il est bien au-dessus du module, mes épaules sont bien dans l'axe et mon regard il est porté vers où je vais. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs. We've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're
Et maintenant que tu as réussi toutes les étapes pour apprendre le slide, tu peux te lancer, tu peux tenter. Alors tu vas faire quelques petites chutes, quelques zipettes, mais si tu as réussi toutes tes étapes, il n'y aura pas de problème, tu vas finir par réussir. Et si jamais tu sens que tu décroches un peu et vraiment que tu te sens pas ou tu te sens pas du tout dans le truc, tu reviens à l'étape d'avant sur le calage que tu réussissais pour te remettre sur la bonne voie et ensuite tu y retournes. Et voilà, on a fini aujourd'hui pour ce tuto. J'espère que ça t'a été utile. J'espère que tu as pu comprendre quelque chose. Et même si tu savais déjà slider, que tu as pu améliorer ton slide et ta pratique avec ces petits conseils. Si tu en veux d'autres, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, j'essaierai de t'aiguiller sur des indices, des conseils un peu plus complexes pour les plus confirmés. Et puis de toute façon, d'autres vidéos vont arriver sur des slides plus difficiles. Je te spoil pas, mais il va y avoir du top, va y avoir du négatif, va y avoir du switch. Il va y avoir tout ce qu'il faut pour que tu apprennes vraiment tous les slides qui existent en roller et que tu puisses même être amené à en créer. Voilà, sur ce je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et roule bien, ciao!